Voilà 7 mois que les adeptes de la petite reine patientent. Eh bien, il va falloir attendre davantage. En décembre, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, avait promis un plan vélo. Il faut arrêter de regarder le vélo avec condescendance en considérant que c'est un sujet mineur, avait-elle alors déclaré. Ce vendredi, alors qu'elle doit présenter, avec son collègue Nicolas Hulot, le volet environnemental de la loi d'orientation des mobilités, les associations de cyclistes, comme un certain nombre d'élus pro-vélo, avaient coché la date, comme celle où l'on connaîtrait enfin le contenu de ce plan tant désiré. Selon nos informations, ce ne sera toujours pas le cas. Raison invoquée au ministère de l'Environnement. Le vélo est un élément prioritaire pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de pollution de l'air. C'est pourquoi nous avons choisi de donner le détail du plan vélo séparément à la rentrée. Fermez les guillemets. Vendredi, les deux ministres devraient cependant rappeler l'ambition de multiplier par 3 la part du vélo dans les modes de transport d'ici aux Jeux Olympiques de 2024, de 3% aujourd'hui à 9%. Mais guère plus. Les associatifs s'étranglent. Si c'est vrai, c'est le signe d'un malaise, commente Olivier Schneider de la Fédération française des usagers de bicyclettes, FUB. C'est la douche froide. Les informations qui nous parviennent sont catastrophiques. On nous dit que ce plan vélo sera présenté à la rentrée pour lui donner de l'importance, mais on en doute. Il semble que le ministère des Transports a perdu les arbitrages de Matignon et de l'Élysée. C'est une grosse déception, ajoute Pierre Sern, président du Club des villes et territoires cyclables, qui rassemble plus de 1500 collectivités. En aparté, une source proche des discussions s'amuse des arbitrages impossibles. Jusqu'au début de semaine, à l'issue des réunions, on se sépare en se mettant d'accord sur une seule chose, nos désaccords. Fermez les guillemets. Un autre tacle. Il n'y a pas de culture vélo au sein de l'administration française. Pour elle, ce n'est pas un moyen de transport suffisamment important pour nécessiter l'implication de l'État. C'est une approche rétrograde. Sans surprise, ce sont les moyens alloués à ce nouveau mode qui coincent. Bercy rechignerait à mettre la main au portefeuille pour le fonds vélo, qui sera versé pour permettre de financer pistes cyclables, arceaux de stationnement, etc. Avec l'ensemble des associations, nous avons calculé qu'il fallait idéalement 200 € d'investissement de l'État, explique Pierre Canet, responsable des programmes climat, énergie et ville durable à WWF. Cela revient à 3 € par habitant et par an, contre 0,008 actuellement. Au Danemark, meilleur pays où pédaler au monde, l'État investit près de 4,80 €. Aujourd'hui, moins de 5% des Français se déplacent à vélo, contre près d'un quart des Danois et un tiers des Hollandais. Selon un sondage mené par l'IFO pour son association en juin, 83% des Français sont favorables à une augmentation de la place accordée au vélo en ville.
Autre caillou dans la chaussure du développement du Biclou, l'indemnité kilométrique vélo, IKV. Depuis une loi de 2015, les employeurs peuvent verser une indemnité aux cyclistes pour leur déplacement domicile-travail. Mais cette mesure facultative a fait un flop. Moins de 100 entreprises, dont 3 de plus de 10 000 salariés, ont eu recours à ce dispositif. Les partisans de la petite reine plaident pour une IKV obligatoire, ce qui serait bien prévu par le futur plan vélo, mais sous forme d'un forfait mobilité durable. Ce coup de pouce financier s'appliquerait aux vélotaffeurs, ces Français qui se rendent au boulot en pédalant, comme au covoiturage entre collègues. Problème aux dernières nouvelles, le montant serait réduit de cette aide de l'employeur à 8 € par mois.